Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, c'est super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo review. Ouais, il y a beaucoup de reviews sur cette chaîne YouTube, vous avez remarqué. Bon bref, aujourd'hui, review du chapitre 48 de Boruto, donc 48 de Boruto qui a été un chapitre juste magnifique, hein. Vous connaissez maintenant mon avis sur Boruto, hein, le digne successeur de Naruto. Bon, alors... Euh, on va parler de ce chapitre, hein, on va parler du déroulement de ce chapitre, de mon avis sur ce chapitre. Je crois que j'ai jamais critiqué Boruto de toute ma chaîne YouTube. Hormis Dragon Ball Super, j'ai beaucoup critiqué sur cette chaîne. Pareil pour Eden Zero, bien que je kiffe énormément Eden Zero, vous le savez. Mais Boruto, jamais, 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 j'ai fait une review de chapitre où je disais c'est mauvais. Et là, ça reflète bien ce que je pense de Boruto sur toute sa globalité. C'est-à-dire que c'est trop bien, c'est trop bien. Il y a plein de rebondissements, il y a plein de combats, il y a plein de développement de personnages. Tout ce qu'on aime dans un manga, quoi. Développement de personnages, émotions, combats, pas d'attitude des personnages, etc. Donc, on va parler de ce chapitre et on va voir tout ce qui s'est passé, quoi. Donc, on commence pour voir ce qui s'est passé dans le chapitre. Et donc, dans le chapitre, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. C'est qu'on a Ishiki qui nous donne des précisions sur sa réincarnation. Et en gros, il dit qu'il peut vivre que 2 3 jours sous le corps enfin, dans le corps de Jigen. Enfin, réincarné à partir du corps de Jigen et qu'il va falloir qu'il se réincarne dans un autre corps. Le corps de Kawaki, ça serait évidemment son préféré. Et il dit, attention, le karma de Kawaki a bien disparu. C'est pas un leurre, il est pas caché, je sais pas quoi. Il a bien disparu, là il n'y a aucun problème, il va falloir replacer un Kama sur le corps de Kawaki. Il a bien, bel et bien disparu. Il va également dire, du coup, voilà, il lui reste quelques jours à vivre avant de crever s'il ne change pas de réceptacle. Donc ça c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que si tu pousses Jigen, enfin Ishiki du coup, si tu laisses Ishiki, je sais pas si tu le scelles, là ça en est fini d'Ishiki. Ou si tu le mets dans une prison de Konoha ou je sais pas quoi, si t'arrives à le sceller, ça en est fini d'Ishiki. Si tu arrives à le sceller pendant plus de 2 3 jours. Donc, c'est ultra intéressant. C'est ultra fort. T'as pas besoin de tuer Ishiki pour qu'il meure. C'est un peu ça que veut nous amener Ikemoto. Euh, c'est pas Ikemoto du coup, putain, c'est Kodashi. C'est un peu ça que veut nous donner Kodashi. C'est que t'es pas obligé de tuer Jigen pour qu'il meure. En fait, tu peux le laisser crever de lui-même. Par exemple, si tu le scelles ou si tu le mets dans une prison pendant qu'il a plus de force. C'est très simple. Bon après c'est si tu l'as vaincu, autant le tuer directement plutôt que de le sceller ou je sais pas quoi, mais si tu peux pas le tuer, autant le sceller et comme ça il meurt directement ou même s'il meurt pas, bah, il est scellé un peu comme Kaguya. Donc du coup, voilà, donc on sait que de toute façon, s'il trouve pas un nouveau réceptacle dans 2 3 jours, avant 2 3 jours, il est dead. Donc ensuite, on voit très bien que après réincarnation, Ishiki est beaucoup trop puissant pour Kashin Koji. Aucune des techniques de Kashin Koji marche quasiment. Il fait même des techniques capillaires, hein. Il transforme, enfin, il attrape Ishiki avec ses cheveux, puis il le balance contre le sol. Jigen n'a aucun dégât. Enfin, il fait plein de techniques de feu, par exemple. Il fait des techniques où il met ses cheveux en pointe et il lance. Donc quand on avait vu une technique face à Pain de Jiraiya. Voilà, Ishiki, il résiste. Ishiki, il est beaucoup, beaucoup trop fort pour Koji et ça se voit. Kashin Koji, il peut rien faire. Il peut rien faire, il se fait détruire, il se fait laminer. Kashin Koji, j'aime bien l'appeler Kashin Koji, parce que je sais pas pourquoi, mais il se fait détruire, il se fait exterminer. Voilà, il est clairement en PLS face à Ishiki. Alors encore, quand Ishiki était à 10%, mais qu'il n'était pas réincarné, il était fort, mais voilà. Là, c'est un monstre de puissance. Vraiment, un jour, je ferai une vidéo combat fictif spécial Kagura, ça c'est dans Fairy Tail, Kaguya vs Ishiki, mais ça va être un combat fictif bien compliqué, moi je vous le dis, ça va être dur. Mais bref, Koji se retrouve totalement en PLS. Puis ensuite, les gars, Ishiki va vraiment faire un dialogue. Il va faire un dialogue où il va dire en fait, voilà, les ninjas, c'est de la grosse merde comparé à moi. Les ninjas, ils sont nuls, ils sont pleins d'incohérences. Comment? Ils sont bourrés de conneries. C'est de la connerie ce qu'ils font et tout ça. Ils sont plein de conneries, plein d'incohérences. Donc voilà. Donc Ishiki déteste vraiment les êtres humains. Dans Naruto, j'ai pas réellement vu de personnage réellement qui dénigrait les ninjas comme ça, hein, sans mentir, hein. Pas à ce point-là, il y en a qui dénigraient les ninjas, comme Kaguya par exemple, hein, tout simplement, ou même Momoshiki surtout, mais à ce point-là, voilà, et là Ishiki.
déteste, mais Momoshiki ne détestait pas les humains. Pareil pour Kaguya, c'est qu'en fait, et il pensait que les humains étaient des êtres inférieurs, des petites fourmis à côté d'eux, tu vois. Mais en soi, il les détestait pas, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bah, il aimait pas ils aimaient pas les êtres humains, mais il les haïssait pas, tu vois. Il pensait juste que c'était des petits êtres inférieurs et des petites fourmis à côté d'eux. Ishiki, on dirait vraiment qu'il haït les ninjas, il les déteste. Vraiment, il leur crache dessus, il leur crache à la bouche, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a ça serait incroyable et ça serait magique qu'il y ait vraiment un développement, en fait, comme quoi Ishiki, je sais pas, peut-être quand il était petit, quand il est, enfin, quand il était petit, ouais, je sais pas, il pourrait y avoir plein de trucs. Peut-être qu'il a été envoyé sur la Terre avant Kaguya, avec un ami à lui. Ils étaient tellement forts tous les deux qu'ils ont été envoyés petits, tellement ils étaient forts, ils ont été envoyés petits. Et finalement, un peu comme Son Goku, Ishiki s'est attaché aux êtres humains, aux ninjas, et peut-être qu'un jour son ami est mort à cause d'un ninja ou à cause d'un être humain, et il les a détestés. Ça serait épique quand même, ça serait quand même stylé, on va pas se mentir. Alors les gars, Amado, ça y est, il a obtenu son asile auprès de Konoha, hein, ça y est, c'est accepté, il fait désormais partie du village de Konoha, mais attention, il devra sortir du village seulement avec autorisation et il devra être accompagné par quelqu'un quand il va dans les laboratoires du village de Konoha. Euh, et avec autorisation également. Du coup, voilà. Amado, ça y est, c'est sûr, il a asile à Konoha. Et en fait, il demande du coup d'enlever le collier à Shikadai, parce que c'est bon, voilà, ça y est, il a obtenu son asile, il faut qu'il enlève le collier bombe à Shikadai. Et Amado, il m'a foutu une baffe à ce moment-là, il m'a pris, il m'a fait, voilà, il m'a terminé. C'est qu'il a dit en fait, bah non, c'était pas une bombe, c'était juste un collier normal. Voilà. Donc, le gars, il a bluff depuis le début. C'est-à-dire que si jamais Naruto il serait venu, il aurait dit non, t'as pas Asile Konoha, t'es mort. Il aurait pas pu appuyer le con. Donc bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Si jamais Naruto il se serait dit, à un moment donné, je suis beaucoup plus rapide que Amado, je vais me déplacer dans son dos, bim, je vais lui attacher les mains, comme ça il pourra pas appuyer sur la bombe. Amado, il aurait rien pu faire. Parce que c'était pas vraiment une bombe, donc bref, vous m'avez compris. Excusez-moi. Mais du coup, il a totalement bluffé Amado depuis le début. C'est un monstre, Amado, hein. C'est un monstre, moi je le dis. Même Shikamaru, il y a vu que du feu. Il y a vu que du feu, Shikamaru. Puis donc ensuite, on a Naruto qui veut aller aider Kashin Koji. Là, il est en mode, faut aller l'aider, là, Kashin Koji, il est en train de mourir. Il est en train de se faire laminer la gueule, Kashin Koji. Donc du coup, on a Naruto qui veut aller l'aider. Ça me paraît évident. Et en plus de ça, il dit, euh, si on est... Excusez-moi. S'il y a moi, plus Sasuke, plus d'autres personnes, si on va aider Kashin Koji, il y aura Kashin Koji en plus, donc on aura un allié supplémentaire, si vous voulez. Donc du coup, il dit ça. Et en fait, Amado, il dit, mais non, faut pas aller l'aider, parce que là, Ishiki, il va vous défoncer, et il dit en fait qu'il faut cacher Kawaki quelque part, et qu'il faut se préparer littéralement à affronter Ishiki, en fait. Il se dit, voilà, il faut cacher Kawaki, parce que c'est quand même l'objectif principal de Jigen, c'est l'objectif principal de Ishiki, pardon, parce que Jigen, il est mort, et de toute façon, le pauvre, c'était pas de sa faute, donc du coup, c'est l'objectif principal de Ishiki, et il faut aller cacher Kawaki, déjà, dans un premier temps. Donc je disais les gars, ensuite on a tout simplement Amado qui dit en fait la seule force militaire encore capable de vaincre Ishiki dans ce monde, ici là, la seule force militaire encore capable de vaincre Ishiki c'est Konoha. Donc, voili voilou, là on est tous en PLS. La seule force militaire capable de vaincre Ishiki c'est Konoha. En même temps avec les ninjas qu'ils ont à Konoha, Kakashi, Tsunade, Naruto, Sasuke, etc. C'est des monstres de puissance. Donc ça me paraît évident que ça soit la seule force, ou en tout cas une des seules forces militaires qui de vaincre Ishiki. Mais c'est-à-dire que tu prends le village de Kumo, il se fait défoncer par Ishiki, le village de Suna se fait défoncer par Ishiki, etc. Konoha c'est le seul qui peut encore tenir tête à Ishiki. Donc il dit, faut pas perdre des ninjas inutilement comme ça, faut qu'on reste soudés, groupés Konoha.
puisque c'est la seule force militaire encore capable de vaincre Ishiki. Donc si vous y allez tous les deux, Sasuke plus Kashin Koji, vous allez vous faire éclataxe. Donc il faut rester en groupe, il faut rester Konoha. Konoha, c'est la force militaire qui va vaincre Ishiki. Faut pas se disperser. Kakashi va là, Tsunade va par là, Naruto là, Sasuke là, Boruto là-bas. Voilà, faut rester en groupe. Alors, faut savoir que Kodashi, je crois, il avait fait une interview où il nous avait dit que Kakashi aurait un rôle principal dans l'arc Kara. On l'a toujours pas vu, ce rôle. Hein, et ça fait presque un an qu'il nous a dit ça. Donc bref. Excusez-moi. Je disais donc que voilà, je sais même plus ce que je disais. Oui, donc on n'a toujours pas vu ce rôle de Kakashi. Mais tant pis, c'est pas grave. Et donc ensuite les gars, on a tout simplement Ishiki, qu'est-ce que je raconte? Kashin Koji qui passe en mode Sénine. Alors là, quand Kashin Koji il est passé en mode Sénine, mon gars, j'étais trop content. Oui, j'ai allumé les lumières parce que ça commence à faire noir. Parce qu'il est quelle heure? Il est 21h14, 44 pardon, vous en avez rien à foutre, mais je le dis. Ouais, je tourne mes vidéos tard, et alors il y a un problème. Bref, donc Kashin Koji, pardon, ouais, j'ai pas le cerveau clair du coup. Kashin Koji passe en mode Sénine et il dit en fait, bah, il est très fort, il est ultra fort et apparemment son mode Sénine est plus puissant que celui de Jiraiya. Ou même peut-être plus puissant que celui de Naruto. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est plus puissant que celui de Jiraiya. Donc ça, c'est magnifique. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire que déjà, Kashin Koji est plus fort que Jiraiya, c'est sûr et certain. Excusez-moi, je renifle. Donc, Kashin Koji déjà est plus fort que Jiraiya, c'est sûr. Mais du coup, ce qu'on sait, c'est que il maîtrise mieux le mode Senin que Jiraiya. Donc c'est sûr à 200%, maintenant c'est clair et net, Kashin Koji est plus fort que Jiraiya. On pouvait dire qu'il était de même force tant qu'on n'avait pas vu son mode Senin, mais là on a vu son mode Senin, donc il est plus fort que Jiraiya, c'est clair et net. Parce qu'il n'a pas besoin des crapauds qui sont sur ses épaules, là Jiraiya a des crapauds sur ses épaules pour le maintenir en mode Senin, Kashin Koji ne les a pas. Donc voilà. Kashin Koji, du coup voilà, mais bien que Kashin Koji soit beaucoup plus puissant que Jiraiya, et bien que Kashin Koji soit beaucoup plus fort que dans son mode normal, Ishiki est beaucoup, 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 beaucoup trop fort. Ishiki l'éclate, il l'éclate. Il l'éclate contre le sol. Il l'éclate contre le sol. Kashin Koji ne peut rien faire. Donc ensuite les gars, on a... Excusez-moi, je me gratte le nez parce que j'ai l'eau dans le pif. Bref, donc ce que je disais, c'est qu'on a Kashin Koji qui balance des flammes, hein, qui balance... bah, c'est la technique de Jiraiya, quoi. On connaît tous une technique Katon, vous connaissez la technique Katon, vous connaissez toutes les techniques Katon du monde, voilà, balsamine, etc. Bref, excusez-moi, je m'emporte. Moi, personne connaît toutes les techniques Katon par cœur de Naruto, je pense, parce qu'il y en a tellement en vrai, il y en a beaucoup. Bref, donc il utilise une technique Katon, je me rappelle plus trop de son nom, et il dit, bon bref, donc il balance une technique Katon, et là Ishiki commence à l'esquiver, et bam, il se déplace derrière, et il fait un show d'Amara Rasengan, mon gars, il va le balancer. Et là, Ishiki, soit il va se faire percuter par les flammes, soit il va se faire défoncer par le Shodama Rasengan, soit par les deux. Donc, faut qu'il fasse un choix. Voilà. Soit il se fait défoncer par le Shodama Rasengan, soit il se prend les flammes, soit s'il se décide pas assez vite, il se prend les deux. Et finalement, il va utiliser son nouveau dojutsu, donc, je sais pas comment il s'appelle en fait. Je crois que du coup, c'est en référence au Darmagan. Et il va utiliser le Daikokuten, du coup, qui, je crois, je suis pas sûr de ça, attention, prenez pas ce que je dis pour des pincettes, hein. Enfin, vous avez compris. Prenez ce que je dis avec des pincettes parce que je suis pas sûr de ça du tout. Mais en gros, Daikokuten, ça serait le dieu comment le dieu des bonnes volontés, je sais plus ce que c'est en fait. Bref, et donc en gros, avec ça, tu pourrais exaucer n'importe quel vœu et faire apparaître ce que tu veux. Et donc, il va utiliser ça. Et donc les gars, en gros, on nous explique, bah il y a des gros poteaux qui apparaissent et donc voilà, ça protège Ishiki. Et donc les gars, on nous explique en gros que le Daikokuten, donc cette technique, permet tout simplement, je disais le Daikokuten, donc en fait cette technique de Ishiki, en fait permet tout simplement, en fait il y a des petites choses qui la rétrécissent, des choses qui la rétrécissent, qui sont stockées dans une autre dimension, il peut les faire venir et faire reprendre leur forme normale. C'est-à-dire par exemple, on va prendre dans le cas extrême, mais vous savez, ça me fait énormément penser à Erza en fait, Erza de Fairy Tail, parce que oui, je suis en train de relire
Fairy Tail en ce moment, ce manga juste magnifique. Je suis en train de relire Fairy Tail et Erza, le principe de sa technique, le principe de sa magie à Erza, donc la magie des armures, simplement qu'il y a des armures dans une dimension, il y a plusieurs armures et elle peut changer d'armure, elle peut faire venir les armures et les mettre sur elle instantanément évidemment. Donc là c'est quasiment pareil. Par exemple, prenons le cas extrême. Imaginons qu'il y a une planète qui la rétrécit. Il a rétréci une planète et elle est stockée en cette dimension. Il peut la faire venir, même une météorite. Ouais, imaginons qu'il ait rétréci une météorite, elle est stockée dans cette dimension, il peut la faire venir sur Terre, elle reprend sa forme normale et elle percute l'adversaire. C'est surpuissant. Donc, du coup, les gars, on a Kashin Koji qui va tout simplement euh, être écrasé par ses piliers, hein, par ses piliers, du coup, que Ishiki va faire apparaître. Attends, là, je suis dans la mauvaise position parce que vous savez, si je me mets comme ça, il y a toute la lumière du lampadaire qui vient et ça fait mal. Du coup, enfin, ça fait mal. C'est une mauvaise qualité d'image. Faut le mettre comme ça, hop, voilà. Il n'y a pas de lumière qui va sur l'image. Donc, on a Kashin Koji qui est totalement vaincu. Voilà, il est vaincu par Ishiki Otsutsuki puisque bah voilà, il s'est fait écraser par ses piliers, donc il sent plus son corps il le sent plus, il est embourbé. Donc voilà. Et donc finalement voilà, Ishiki Otsutsuki est clairement au-dessus de Kashin Koji. Et donc on a Boruto qui veut tout simplement demander, enfin qui veut tout simplement, je disais donc on a Boruto qui veut tout simplement aller se taper contre Ishiki et on a Naruto qui dit non. Non mon petit, t'iras pas te battre. T'iras pas te battre, t'es trop moche, t'es trop con, t'es trop faible, t'es trop bête. Enfin, sérieusement il dit juste t'iras pas te battre en fait, tu vas te faire démonter, tu vas te faire éclater. Et on a même Sasuke qui dit es-tu prêt à mourir pour Konoha? Nous, avec Naruto, on meurt pour Konoha sans problème. Toi, est-ce que tu es prêt à mourir pour Konoha? On a Naruto qui est en mode. Tu sais, il est perplexe, il est en mode. Je sais pas! Ce que je comprends pas trop là-dedans, c'est qu'en fait, Boruto s'est battu contre Momoshiki, Boruto s'est battu contre Boro, Boruto s'est battu contre le chef des Mujina. Alors oui, Ishiki, c'est beaucoup plus puissant que, que Momoshiki, mais ça reste, Momoshiki reste un Otsutsuki, donc voilà, je comprends pas. En plus de ça, Boro c'était un membre de Kara quand même. Bon, oui, Shikamaru n'était pas d'accord et tout ça, mais bon, voilà. Et voilà, il a quand même fait ses preuves, Boruto, face à Momoshiki, face à Boro. Il a fait ses preuves, Boruto, je pense. Et c'est comme Goten dans Dragon Ball Super. Goten, il se bat pas. Goten, il se bat pas. Gohan, il a commencé à se taper à 4 ans. À 4 ou 5 ans, Goten. Gohan, pardon, il a commencé à se taper à 4 ou 5 ans. À affronter Nappa. Nappa, il avait quel âge? Il avait 5 ans. 5 ans quand il a affronté Nappa. Goten, il a 8 ou 9 ans. Il se bat pas. Il se bat quasiment pas contre des ennemis. Bordel de merde, il est même pas là contre Moro. Bordel. Donc, c'est exactement pareil. Vraiment. Et quand Naruto à 12 piges, il se battait contre Kizame, contre Itachi, et qu'avec Tsunade, il se faisait envoyer combattre les sbires d'Orochimaru, personne ne lui disait rien, bordel de merde. Personne. Donc quel est le problème là? Je comprends pas. Bon oui, ok, Naruto essaie de préserver la vie de son fils, mais merde, vraiment, voilà. C'est chiant. Alors oui, je veux bien qu'au Japon, ouais, ils veulent pas que les enfants se battent, tout ça, mais merde, à un moment donné, quoi. Sérieux, Gohan. Gohan, il se battait à 5 ans. Naruto, il se battait à 12 ans. Bordel de merde, Boruto, il a 12 piges. Faites-le se combattre, non? Face à Ishiki, quand même. Et donc là, les gars, à la toute fin du chapitre, on a Ishiki qui débarque devant Konoha. Et donc, on a Naruto et Sasuke qui sentent que Ishiki est juste là. Et c'est la fin du chapitre. Donc, ce chapitre était juste magique, ce chapitre était trop bien. J'ai kiffé lire ce chapitre, il était incroyable, j'ai vraiment kiffé. Vraiment, sans aucune hésitation à vous dire, il était trop bien selon moi. J'ai kiffé lire ce chapitre. Donc, hâte d'être le mois prochain, c'est-à-dire le 20 août, pour lire le chapitre 49. D'ailleurs, le chapitre de DBS, le 62 aussi, était trop bien, j'ai kiffé. Donc voilà. Sinon, bah, j'ai kiffé lire le chapitre. Lire le chapitre. Le chapitre était trop bien. Bref, sur ce, est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Bah, je ne pense pas. Je pense pas que j'ai d'autres choses à rajouter sur cette vidéo. Elle fait déjà plus de 20 minutes, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, sur ce, moi je sais même pas, je vais vous dire la dernière review, elle a fait combien de minutes? D'ailleurs, merci pour, elle a fait 190 vues, mais je vais vous dire elle a fait combien de minutes. Mais merci pour les 190 vues, ça fait ultra plaisir. Elle a fait 15 minutes 8, donc voilà, elle était beaucoup moins longue que celle-là. Mais là, j'avais vraiment beaucoup de choses à dire sur ce chapitre.
Demain arrive la review du chapitre 62 sur ma chaîne secondaire de DBS, hein, je parle. Et enfin peut-être demain sur cette chaîne YouTube, la review du chapitre 104 de Eden Zero. Donc sur ce, bah moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis voilà, bah et à plus, salut!